bienvenue à ce nouveau webinaire Gold Avenue. Ça fait un petit moment que vous en avez promis un. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir Dan Amar, le CEO de Foxton, qui Merci beaucoup. est là avec nous pour nous raconter de l'immobilier. Et le sujet justement de cette soirée, c'est l'immobilier versus l'or. C'est quoi le meilleur investissement? Mais avant, je te laisse nous raconter rapidement qu'est-ce que vous faites avec Foxton pour nos auditeurs. Alors, merci de me recevoir. J'ai pas la meilleure voix ce soir. J'ai une extinction. Alors, tout part, en fait, avec Foxstone, tout part de la vision de se dire on a envie de démocratiser l'investissement immobilier. Donc, on s'est réveillé un matin, on a dit les grands immeubles, on n'a plus envie de les donner à des institutionnels ou à des très très gros porteurs. En fait, on aimerait les partager à un peu tout le monde. Mhm. Et c'est comme ça que c'est né. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend un immeuble, on l'analyse avec une équipe de professionnels, et puis on le découpe en petites parts. On trouve le financement bancaire, on réunit l'argent à travers notre plateforme, les fonds propres. On prend les fonds propres et le financement bancaire, on va chez le notaire et on signe en fait pour tous les investisseurs. Ils deviennent tous propriétaires de l'immeuble. Et c'est un vrai crowdfunding C'est ça. de l'immobilier. C'est ça, on fait du crowdfunding, on fait aussi du crowdlending, c'est-à-dire qu'on a un deuxième business qui est de prêter de l'argent à des développeurs immobiliers. Ok. Souvent, ils se trouvent dans une situation où il y a besoin 1 million, 2 millions, 10 millions pour acheter un terrain ou pour bloquer une opération ou pour accélérer Ouais. la construction, etc. Alors nous, on fait pareil, une analyse légale, technique, vraiment ultra pro, et on prête en fait. On lève l'argent sur la plateforme Ok, et on ok. prête l'argent avec des garanties immobilières. Voilà. Génial. Et ça, tu me disais 2017, donc Gold Avenue et Foxton, on a plus ou moins le même âge. Ouais, Il a c'est plus ça. ou moins la même taille d'employés. On a une trentaine d'employés sur Genève et avec une quarantaine d'immeubles sur les dernières années. Donc, c'est quand même un joli succès. Alors, on aurait pensé faire beaucoup plus encore, mais on s'est concentré sur la qualité en fait. On a essayé vraiment de sélectionner un immeuble sur 100 qui rentrait chez Ouais. nous pour vraiment avoir aujourd'hui un taux de vacances dans nos immeubles proche de zéro. Et puis une très large majorité de nos immeubles qui donnent soit ce qu'on a proposé, soit plus en rendement que ce qu'on a. Et ça, et je vois avec la queue de l'œil une question tout de suite, rentabilité. Tu viens de parler de rendement. Ouais. À quel rendement, quelle rentabilité on peut espérer quand on fait du crowdfunding sur de l'immobilier? Alors la rentabilité moyenne des immeubles en Suisse qu'on a achetés, hein, donc on est à 5,5 de distribution pour les investisseurs. Ok. Ça va entre 5 et 6,5, 7. On en a un qui est un commercial, c'est un nouveau Ok. type d'immeuble. On fait que du résidentiel, mais là on a mis du commercial, il est à 9 plus. Ah ouais. Et c'est un nouveau expériment. Vous allez faire plus de commercial par la suite? Oui, on a ouvert le commercial pour continuer en fait. Ok, ok. Et puis sinon dans la dette, c'est plutôt entre 5,5 et 7,5% qu'on donne. Ok, ok, Voilà, c'est excellent. ça la différence. Et vous vous adressez à un public aujourd'hui que suisse. Oui, Et moi, je me souviens, à l'époque, je naviguais sur la plateforme parce que je m'intéressais aussi, bien évidemment, hein, à l'immobilier. À l'époque, il y avait un investissement minimal de 50 000 francs, si C'est je ne me ça. trompe pas. c'est ça. Là, vous avez baissé pour donner plus d'accessibilité, hein. C'est ça. On a baissé à 25 000 francs pour les achats d'immeubles et à 10 000 francs pour la dette. Ouais. Ok, excellent, excellent. Et vous, alors comment ça se passe, Golden Blue? Je vois que vous brillez euh, sur les réseaux. Et bien sûr, hein, moi aussi, j'étais très intéressé, notamment avant, mais notamment quand j'ai fait encore l'analyse là maintenant. Et j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qui fait que Gold Avenue est unique en fait. Mais on propose plusieurs services à notre clientèle. Donc, nous, quand on a lancé Gold Avenue, c'était vraiment comment on rend accessible les métaux précieux à une nouvelle génération d'investisseurs comme toi et moi, par exemple. Je t'ai raconté avant l'émission que mon oncle nous faisait cadeau des petites pièces d'argent et d'or quand on était petits. Et encore aujourd'hui, je ne te cache pas que j'ai dans des tiroirs à la maison des Plein de pièces. ouais, pas plein de pièces, malheureusement pas autant, mais quelques pièces qui traînent. Et il n'y a jamais eu
tu vois, la possibilité de les rendre liquides, de les avoir au même endroit ou de les considérer en tant que partie de mes assets. C'est vraiment, Mhm. tu vois, c'est la pièce de fond du tiroir. Et donc, avec Golden New, on s'est dit, on va créer une plateforme où on laisse la possibilité aux clients, s'ils le veulent, de stocker au même endroit des produits qui sont hors du système bancaire, hors de notre bilan, c'est-à-dire qu'on peut faire faillite et les clients restent propriétaires de leurs métaux. Et en n'importe quel moment, ils peuvent monétiser. Parce que l'avantage de l'or, c'est que quand tu en as besoin, il doit être facilement liquide. Et nous, on te donne cette liquidité que quand tu l'as dans le tiroir à la maison, tu l'as pas. Et tu es Mhm. obligé d'aller dans les petits magasins, tu vois, au coin de la Ouais, rue. Ou j'ai encore un ami qui m'a appelé t'as cette mis semaine. ta chaîne. Oui, non, il m'a dit, ah, laisse, je peux te vendre sur ton site ma pièce d'or Mhm. parce que le magasin m'a demandé des commissions gigantesques. Et Mhm. moi, j'ai dit, non, malheureusement, aujourd'hui, on ne fait pas du rachat. La prochaine fois, tu achètes chez Gold Avenue et ça te donne vraiment cette exposition unique à l'or physique Ouais. sans aucun risque de contrepartie. J'ai pas meilleur temps d'aller chez, je dis n'importe quelle banque, et puis je peux acheter un ETF, donc un produit financier qui représente de l'or en fait, et qui suit le cours de l'or. Qu'est-ce qui te différencie en fait d'un ETF? Oui, je pense que tu as répondu avec ta question, Mhm. c'est un produit financier. Mhm. Donc, tu as un risque de contrepartie. Il y a justement le risque de la banque. Si la banque fait faillite, tu risques de ne pas avoir ton or. Et surtout, typiquement, dans un ETF, c'est vraiment sur le court terme. Si à un certain moment, tu te dis, je veux acheter pour spéculer sur 2, 3 semaines sur le prix de l'or, ça peut valoir la peine. Si tu veux sécuriser ton épargne, tu ne veux pas avoir de compromis. Mhm. Donc, tu te dis, je veux avoir mon propre or, que si demain, je sais pas, tu veux partir en Colombie, tu te barres avec. Tandis qu'un ETF, il y a des limites Ouais, tu peux de... pas. Non, tu peux pas, certains, ils te permettent pas, et certains, il y a des limites, des autres, il y a des frais cachés. Donc, et c'est quand même un dérivé financier relativement compliqué à comprendre pour monsieur tout le monde. Donc, nous, on veut vraiment, on s'adresse à tout et n'importe qui. Je vois. Et par rapport, parce que là, on a parlé de la faillite de Golden New, Ouais. ok, Pas là. on touche du bois. Mais Parlons de la faillite de Foxton. non, mais je me posais la question parce que vous vous présentez comme organe qui rassemble Mhm. donc les investisseurs dans l'immeuble. Mais si moi je suis investisseur dans un immeuble géré par Foxton, parce que vous facilitez toutes les opérations, qu'est-ce qui se passe si à un certain moment, bah, vous venez à mettre la clé sur la porte pour Y raison? Est-ce que vous me laissez avec voilà, une partie d'immeuble ou comment ça fonctionne? Alors nous, on a sécurisé ça de la façon suivante. Euh, Tous les investisseurs aujourd'hui dans le modèle qu'on a actuellement deviennent euh, propriétaires au registre foncier. Ok. Tu ne peux pas avoir une sécurité plus forte en Suisse que le registre foncier. Donc, ils ont leur nom au registre foncier. Si Foxton disparaît, eh bien, ils sont toujours propriétaires de l'immeuble. Il faudra juste que la régie qu'on a mis en place, c'est aussi ce qui nous différencie en fait des autres plateformes, c'est que la régie, la gérance, on ne la fait pas en interne. Ok, donc On la c'est délègue. indépendant. Exact. Donc on est complètement indépendant de l'immeuble, indépendant. On peut nous révoquer s'ils n'aiment pas comment on manage Mhm. les immeubles. Ils peuvent en fait tout simplement voter dans une assemblée générale online et puis ils disent, on vire Foxstone et puis c'est fini. Mais l'immeuble leur appartient. Et puis dans les dettes, en fait, nous sommes les représentants des investisseurs, des prêteurs. Si Foxstone disparaît, il faut juste mettre un autre représentant. Et puis, Ok, et puis ok. là, et puis c'est tout. C'est ça. Génial. Et je pense que une première fois quand on s'était rencontrés, tu m'as raconté que les premiers deals, ça se faisait, bon, il y avait de la paperasse aussi entre vous et les clients. Aujourd'hui, vous avez complètement digitalisé tout le processus ou comment Mhm. ça fonctionne? Parce que quand même en Suisse, il y a énormément d'aspects. Ça demande Oh ouais, encore c'est les... assez terrible. Ouais, ouais. Mais ça, dans toute la planète, l'immobilier, si tu veux, il y a 3 kilos de poussière, ça n'a pas bougé depuis 100 ans. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous ces processus et on les a digitalisés. Mhm. Il reste de la paperasse parce que tu es obligé d'aller chez le notaire. Oui, forcément. Sauf Ça. que c'est un, euh, une personne de chez Foxstone qui a une procuration de tous les Ok. investisseurs et qui dit ben voilà, je signe pour la liste de tous ces noms, voici leur carte d'identité, voici leur... Donc ça dure un peu plus longtemps chez le Mhm. notaire que normalement. Mhm. Mais en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est on a vraiment démocratisé l'investissement. Tu es dans ta chambre et tu as envie d'acheter un bout d'un immeuble à la rue de Lausanne, tu cliques et puis normalement, c'est quasi Ça, fini, quoi. Et en termes de timing, là, tu disais un peu plus lent. Si moi, ce soir, j'arrive dans ma chambre ici à Genève Tu veux acheter un immeuble. et je vais acheter un bout d'immeuble à rue de Lausanne,
Euh, Ah non, bah ça va vite, hein. quel est le timing? C'est des mois, c'est Non, des... alors ça va dépendre de la collecte. Le premier immeuble, les gens étaient très sympathiques avec nous, ils étaient très patients. On a mis 9 mois pour le vendre. Ok. Euh, Bah, c'était pour collecter le le montant, nombre. Ok, voilà, ok. il faut attendre que ça collecte. Ouais, Alors aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Alors, la semaine dernière, on a levé plus de 2 millions en l'espace de 1 heure. ah waouh, Donc, incroyable. sur une dette, ouais, ça allait très très vite. Donc en fait, ça va beaucoup beaucoup plus vite. Après, il y a un petit temps de processing, c'est-à-dire qu'on va chez le notaire, ben, on prend juste un rendez-vous et puis on signe, quoi. Donc Ouais, ouais. ça va prendre une à 2 semaines. Et là, je vois dans les commentaires, Ouais. et c'est une question que je te posais avant aussi, les non-suisses, donc les clients étrangers, comment est-ce qu'il y a une possibilité où on peut tout simplement pas devenir propriétaire en Suisse? Alors nous, on est des spécialistes du résidentiel pour le moment. Ok, Le résidentiel, il y a une loi en Suisse qui est assez spéciale. Il est réservé aux Suisses, aux résidents suisses. Donc aujourd'hui, un frontalier qui habite en France, qui est résident en France, ou bien quelqu'un qui vient de n'importe quel autre pays, il ne peut pas acheter mhm, les immeubles qu'on achète. Étant donné qu'il devient propriétaire de l'immeuble, il ne peut pas. ok, Donc aujourd'hui, c'est vraiment réservé à une clientèle suisse. Euh, pour le commercial, on peut accepter en fait des étrangers. ok, On ne l'a pas fait pour le moment parce qu'on n'a pas encore l'accord des banques, ouais, de l'argent qui vient d'un autre pays. C'est beaucoup plus complexe en termes de ouais, loi sur le blanchiment d'argent. ouais, Alors que ouais, quand ça vient de la Suisse, ils ont tous des comptes à UBS, à Crédit Suisse, donc on reçoit l'argent de banques suisses qui sont déjà sous l'égide de la FINMA. Donc mhm, mhm. ça va beaucoup plus vite. Pour l'instant, on ne fait pas encore les étrangers, là. Ok, mais donc, sous réserve que ça peut arriver à un certain moment pour des clients étrangers, donc Un beau jour, j'espère. un beau jour, Ouais, bien donc sûr, bien sûr. il y a l'intérêt pour des gens qui nous suivent depuis la France de s'inscrire à. J'imagine que vous avez bien une newsletter, parce Oui. que moi je reçois de votre part. Tu te fais spammer. Je me fais spammer. Non, c'est pas. C'est toujours intéressant et je pense que vous faites un super travail. Donc j'invite aussi les gens qui sont pas encore aujourd'hui suisses. Ouais, mais toi, tu peux accepter tout le monde, n'est-ce pas? Nous, on accepte tout le monde. Donc, nous aussi, on est régulé, donc autorégulé par un Ouais, organisme, le BCMP, le Bureau central des métaux précieux. d'accord. Donc, on doit vérifier l'origine des fonds à partir de 15 000 francs et ensuite faire des analyses complémentaires au-delà de 100 000. Donc, demander voilà, une fiche de paie, un acte de vente. Mais si on a la réassurance sur l'origine des fonds, on peut accepter des clients dans le monde entier. Bon, après, il y a toujours la liste Gafi avec Ouais, ouais. les pays sur la liste noire. Puis ta banque, elle t'embête pas quand elle reçoit l'argent, que l'argent vienne d'Autriche, d'Allemagne, de Bah, France. alors, tant que ça reste en Europe, ils nous embêtent pas trop. D'accord. Après, ça dépend aussi des montants, parce que nous, on a des clients, voilà, comme ils achètent 1 gramme d'or, on en a certains qui achètent 100 kilos d'or. Ah ouais. Oui, oui, donc ça peut devenir de plusieurs millions en transactions. Donc, c'est clair que quand notre banque reçoit un paiement de plusieurs millions de monsieur Théophile, par exemple, il peut nous appeler pour nous poser la question, est-ce que vous avez collecté Ouais. tous les documents nécessaires pour la due diligence? Donc, Nous, on le fait sur tout le monde, c'est-à-dire même s'ils sont suisses, même si l'argent vient oui, parce que de vous banque avez suisse. minimum 25, donc de toute façon, Voilà, nous, on le fait sur tout le monde. ouais, On reçoit les cartes d'identité de tout le monde, les preuves, proof of funds, la preuve qu'il avait les fonds sur son compte ouais, bancaire, c'est le même compte bancaire qu'il envoie. exact. On le fait sur tout le monde, comme ça on est au clair Ouais, ouais, avec tout le monde, tu ouais. vois. Mais en parlant de tes clients, je voulais te poser une question. On a toujours comme à l'arrière de la tête que l'or, c'est pour les personnes âgées et puis pour les personnes très fortunées qui gardent ça dans des petits coffres. Toi, tu as des clients qui sont de quel âge et de quel type? Ah, ah ouais. Non, c'est intéressant cette question parce que bah, moi-même je suis jeune, tu vois, on dit que l'or c'est le boring, l'investissement ennuyeux pour les vieux, pour les grands-pères. Ouais, Et justement, c'est ça qu'on essaie d'amener, nous, c'est de dire aux clients, bah, on l'a rendu accessible. Tu peux mhm, acheter, à vendre, tout le monde. stocker tes métaux précieux sur ton téléphone. On est en train de développer l'application Ok. qui va sortir cette année. Ça fait des années que Ouais, nos ouais. auditeurs nous la demandent et là, finalement, elle est en direction d'arriver. Et donc, c'était vraiment notre objectif. Après, c'est clair, c'est pas un investissement dynamique comme peut-être la crypto-monnaie. Dans ces jours-là, tout le monde est en train de me parler des meme coins. Ouais. Mais sans parler des meme coins, je regardais le prix du Bitcoin avant de commencer notre séance. C'est redescendu de Je sais. 10%, de J'ai- 10%, c'était monté de 20%. Et nous, c'est fascinant, j'adore, c'est très risqué. Je pense que pour des très très jeunes qui n'ont rien à perdre,
ça peut valoir la peine de gamble, donc de parier. Mais nous, on a des clients voilà, de 18 ans à 60, 70 ans, des gens qui ont des familles, des gens qui ne font pas confiance au système bancaire, qui ne font pas confiance aux États, qui veulent sécuriser leur épargne. Et ils se disent, on ne va pas mettre 100% de notre fortune en or, tu vois, on ne le conseille même pas. Mais ils se disent, OK, on va mettre 10% de nos économies en or ou en argent, en platine. Ok. Il est physique, il est à nous. Comme de l'épargne. C'est comme de l'épargne. Et c'est là, il s'apprécie historiquement au fur et à mesure. Et si jamais un jour j'ai besoin de liquidité, Tu peux sortir. je peux le sortir. Et grâce à Gold Avenue, je peux sortir en 2 clics. Donc c'est ça le vrai avantage. J'ai vu une question qui est passée qui est intéressante, on peut peut-être en prendre une. Ouais. La personne pose, c'est parti, mais c'est écrit à partir de quel âge est-ce qu'il faudrait commencer à investir dans l'or ou dans l'immobilier? Alors, j'ai fait mes petits graphes pour voir un petit peu ce qui s'est passé durant les 20 dernières années entre l'or et l'immobilier. Donc j'ai pris l'or en francs suisses, parce qu'il y a l'or en dollars, hein, c'est à la base, c'est en dollars. J'ai pris l'or en francs suisses parce qu'on parle en francs suisses ici. Et j'ai pris l'immobilier en francs suisses, d'accord, l'immobilier suisse. Et il semblerait que c'est des courbes qui se suivent plutôt pas mal. L'or a tendance à avoir des hauts plus hauts et des bas plus bas. Plus volatile. Plus volatile parce que plus liquide aussi. Ouais, Donc, ouais. de par sa nature, tu as de la volatilité. Donc la volatilité, c'est quand ça monte et que ça descend. Est-ce que ce qu'on aime pas tellement, parce que ça fait un peu mal au ventre de voir que, comme tu as dit, là, avec les bitcoins. Surtout quand ça descend. Ouais, Ça fait mal au ventre. Voilà, exactement. Donc l'immobilier, il monte moins fort que l'or. En tout cas, sur les 20 dernières années, on est quasi égal, mais on sait que l'or est un peu plus haut. En tout cas, l'or en dollars est parti beaucoup plus haut. Mais la différence, c'est qu'il bouge beaucoup moins. En fait. Il est très, très, très stable. Moi, je ne peux pas dire à nos investisseurs, ah, demain, si vous avez besoin de l'argent tout de suite, demain, on peut parce qu'on va aller chez le notaire, on va échanger les parts avec quelqu'un d'autre. Mais le vrai investissement immobilier, il ne dure pas 1 an. On n'est pas là pour faire de la spéculation. Là, on rentre, on fait de l'épargne, on construit notre épargne. On reste entre 5 et 10 ans, disons. Alors, on a mis 7 en moyenne. Et en 7 ans, on pense que le cycle va nous laisser le temps de travailler les immeubles, les améliorer, augmenter leur valeur. Et à la sortie, on va gagner donc tous les coupons qu'on a gagnés pendant les trimestres, les loyers. Ça, c'est quand même différent de l'or. Exact, c'est le vrai avantage de l'immobilier, c'est que tu reçois cette rentabilité que l'or ne peut pas te donner. Exact. Et si tu compounds, si tu réinvestis cet argent, alors là, l'immobilier va vraiment très très haut. Sur les 20 dernières années, il dépasse presque l'or, entre guillemets. Mais il n'est pas liquide. Donc tu échanges, si tu veux, cette appréciation contre de la liquidité. Dès lors, ça m'a donné à penser, est-ce que celui qui veut monter un portefeuille où il diversifie avec de l'immobilier et de l'or, c'est-à-dire du tangible, secure, qui ne bouge pas, qui monte de 3% par an depuis 10 ans, et puis de 10% par an depuis 20 ans, donc comme une horloge suisse, et qui te donne tes rendements chaque quarter, chaque trimestre, avec une précision assez impeccable. Et de l'autre côté, tu rajoutes, par contre, qui n'est pas liquide, soit tu sais qu'il est là. Il ne va pas bouger tout de suite, tu ne peux pas l'échanger tout de suite. Et de l'autre côté, tu mets une partie quand même qui est liquide si tu as besoin vraiment sortir ton argent, ton or. Et en fait, avec une appréciation qui est assez incroyable aussi, parce que la performance de l'or est… voilà. Oui, mais je te disais, quand on a lancé Gold Avenue, je pense que le prix de l'or, je le sais, on était à $1 200 et c'était en 2017. Donc, tu as doublé, quoi, presque. Tu as quasi doublé. Aujourd'hui, on est à $2 200 presque. C'est ça. Mais sur 20 ans en francs suisses, moi je vois ici que le gold a fait presque 3,6 fois l'argent. Et c'est qu'on se disait, au lieu de lancer Gold Avenue à Folkestone, on aurait dû investir dans l'or. Pourquoi on a lancé ces boîtes? Dans l'or et dans l'immobilier, et ça aurait très bien performé. Mais finalement, historiquement, c'est 2 actifs très solides. Ouais, je te propose, on lit rapidement parce que je vois que quand même ça chauffe là. Oui, ça chauffe, il y a de l'activité. Donc, on en a répondu à quelques-uns au passage. Typiquement, la fiscalité française, aujourd'hui, vous n'acceptez pas des Français ou des non-Suisses. Ça, on a fait. Il y a Janine qui nous pose la question. Ma banque m'a signalé que si je voulais revendre mon or, je ne pourrais pas transiter par mon compte car ça serait considéré comme du blanchiment d'argent. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment incroyable. Nous, on le voit. Je ne sais pas si c'est le même cas chez vous, mais beaucoup de banques
aussi en France, ils essayent de faire peur aux clients en leur faisant signer des documents que Ouais. si eux, ils achètent de l'or, ils autorisent la banque à envoyer de l'argent et qu'ils vont probablement tout perdre. Ah, Donc, c'est vraiment des lettres très fortes qui sont transmises à nos clients et finalement, c'est pas vrai. ouais. Donc, et je conseille par exemple à Janine de s'adresser à un de nos Ouais, un peu plus. conseillers pour se rassurer parce que si l'or est proprement déclaré et ensuite on le redéclare dans la déclaration fiscale, Il n'y a pas de souci. maintenant, il n'y a pas de souci. Mais nous, c'est vraiment le système bancaire n'aime pas que les gens mettent leur argent dans des assets sécures comme l'immobilier, Mhm. comme l'or, parce que ça le sort de leur argent sous gestion. Ouais, Ils préfèrent qu'ils achètent des ETF sur l'immobilier, bien des sûr. ETF sur l'or, parce que comme ça, ils vont Ils vont pouvoir, déconseiller ça. Bon, voilà, ils vont ouais. pouvoir monétiser et contrôler. Mm. Euh, Peut-être pour une diversification équilibrée des investissements, quel serait le pourcentage idéal pour or et crowdfunding, hein, j'imagine que c'est oui, ça. attends, pour aller Ah, en oui, or. en or, parce que Vas-y. après les autres questions vont Vas-y, vas-y. passer. Donc, et ça, c'est une question pour toi de Olivier Martin. Ouais. Vous avez deux concepts, dette ou propriété. Pouvez-vous développer Oui, très bien sûr. rapidement? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a deux types d'investissements. On a celui qui est vraiment pas liquide, où on achète l'immeuble. Et là, comme j'ai dit, on conseille de rester entre 5 et 7 ans. Ouais, minimum. Ouais, on peut sortir avant, mais entre 5 et 7 ans, le temps de vraiment faire en sorte que ça a pris de la valeur et qu'on ait touché tous nos loyers au milieu. Et là, tu vas vraiment, on espère prendre une belle performance. Et on a un autre produit qui est donc la dette. On va prêter à un développeur immobilier et c'est beaucoup plus court. Là, c'est 12 mois, Ok. Ouais, c'est 24 mois, c'est 18 mois. C'est ce genre de tranche qu'on fait. ouais. Et on dit par exemple, on a un deal, je sais pas s'il est closé maintenant, mais un qui s'appelle Davos. Là. Ah oui, je l'ai vu passer On- dans on- cette fameuse newsletter. voilà, on refinance des appartements hyper cool à Davos, qui est donc une des stations top Ouais, de ouais, Suisse. ouais, bien sûr. On a pris toutes les garanties et puis toutes les sécurités nécessaires. Ça va payer un certain rendement. Et alors, je ne sais plus exactement tous les détails en tête, mais c'est soit 12, soit 24 mois. Donc, Mhm. tu sais qu'au bout de 24 mois, Ok, ok. tu as ton argent qui revient. Ok. Si ton argent revient, bah, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Ouais. Et ça, tu me disais avant, ça, c'est à partir de 10 000 francs. Ça, c'est 10 000. Ouais, Donc, exactement. pour des clients qui ont peut-être pas encore les 25 000 pour prendre Exact. leur propre immeuble, ça peut être Exact. une façon transitoire pour rester exposé dans l'immobilier. C'est ça. Ok, C'est ça. génial. Donc, c'est ça la différence de nos deux business lines. Excellent. On a Gilles qui dit il faut diversifier or, actions, crypto et immobilier. C'est pas mal. Toi, tu as les quatre ou pas? Bah, or, j'ai pas encore. Pas encore. Mais quand j'ai vu ton site, je me suis dit, non, parce que j'ai jamais eu le temps vraiment de faire les analyses, etc. Mais quand je vois la performance de l'or, quand je vois la courbe de l'immobilier, la courbe de l'or qui se suivent, sauf que l'or, en plus, il est liquide. Ouais. Voilà. L'immobilier, on peut prendre de la dette. Donc, techniquement, ce que j'ai mis ici comme rendement interne à l'immobilier, j'ai mis 2-3% dans la poche. Chaque année, depuis 20 ans, j'ai fait un truc très flat, tu vois. Ouais. Mais je vois qu'en fait, les performances sont assez comparables. Je suis prêt à prendre le risque des mouvements de l'or si je ne mets pas trop tout mon Ouais, portefeuille non, dessus. bien sûr. Et de l'autre côté, par contre, je suis prêt aussi à bloquer de l'argent pour justement. Donc moi, je n'ai pas encore or, action, crypto G. Alors moi, ça, c'est le. C'est pour dynamiser un petit peu le portfolio Attends, un peu plus tranquille. C'est ça. Les cryptos, j'ai commencé il y a, je sais pas, 7 ans ou 8 ans. Ah oui, quand même, tu es un des. Ouais, alors j'ai démarré mon portefeuille, je dis ouais, ça va être le portefeuille test. Je crois qu'en un mois, j'ai fait moins 70%. Donc, je ne suis pas du tout la référence. Alors là, tout est remonté parce que j'ai rien vendu depuis les 7 ans. Ouais. Donc là, ça va bien. Oui, là, ça va bien. Mais nouveau, comme tu l'as dit, c'est cette volatilité qui amène dans les. Mais qu'est-ce que j'aurais mis? Alors typiquement, hors action, IMO, ben, moi je suis plutôt conservateur comme investisseur. Donc là, moi, en plus avec ma connaissance de l'immobilier, moi je mets 50% d'IMO pour avoir une base solide qui crache des loyers. Ok. Tac, comme je te dis. Donc tu dis, l'horloge. si une personne a 100 000 francs en compte en banque en tant que liquidité, vous, c'est 50% immobilier. Est-ce que je mettrais 50%? Alors crypto, j'en mettrais pas une tonne, mais si j'ai envie d'épicer un petit peu mon portefeuille, je mettrais peut-être 10% crypto, 50% IMO.
Mais nous, l'or, on dit entre 10 Exact, 15%. j'aurais dit la même chose. Et puis Après, le reste en action. oui, pour dynamiser un petit peu, et ça, comme ça, on répond justement à Nuitan. Pour dynamiser un petit peu un portfolio en métaux précieux, ben nous, on a aussi typiquement l'argent, que je te faisais voir, la nouvelle pièce Gold Avenue que vous trouvez sur le site aussi. Mais on a le platine et palladium, que je ne Ah te ouais. cache pas, que j'ai acheté l'année passée. Je ne sais pas si je suis en positive ou en négative, parce que c'est sur le long terme. Mais ça, on dit de l'or en stéroïde. Donc, En stéroïde, ok. ouais, donc c'est un petit peu la crypto de l'or. D'accord. Donc c'est beaucoup plus volatile et donc ça peut faire gagner plus comme ça peut faire perdre plus, tu vois. Je vois. Ouais, non, non, mais Ouais. ici, on nous pose la question, donc or, pas versus IMO, mais ils sont complémentaires. Bah, effectivement, moi, je trouve, après des petites analyses que j'ai faites, que c'est vraiment assez complémentaire parce qu'il y a cette liquidité qui est offerte par l'or, puis il n'y a rien à faire. L'or, t'achètes, et puis Oui, t'attends. t'oublies. 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 Alors avec Foxstone, c'est assez cool parce que tu achètes et tu oublies aussi. Parce Ouais, que exact. Foxstone, par contre, tu as une équipe qui s'occupe que les biens soient gérés, que tout soit nickel, que les loyers rentrent. Voilà. Donc, Oui, quand même, vous faites toute la partie sale ouais, asset management. Ouais. Ouais, On a des régies super pro à qui on délègue la gestion, ouais. mais on fait l'asset management de ça. On donne les directions à la régie. Ouais, Et c'est un full-time job, tu vois. ouais. Et en fait, on a fait en sorte que l'immobilier, techniquement, soit un peu comme de l'or, en fait. C'est-à-dire, tu cliques et puis tu attends. Ah, ouais, Tu exact. laisses les pros Ouais. faire, en fait, là-bas. Ouais. Non, c'est accessible à madame et monsieur tout le monde. Ouais, c'est ça qui est excitant, en fait. C'est Ouais. ça ce qui nous a fait nous réveiller depuis les 7 dernières années. C'est qu'il y a un monsieur qui travaille dans un supermarché ou à la poste ou qui conduit des camions. Ouais. Enfin, c'est monsieur et madame, tout le Ouais, monde qui disent bah, maintenant, moi, j'investis dans un immeuble qui rapporte du 6% et demi. Enfin, j'ai jamais eu ça sur mon compte bancaire depuis les 40 dernières années, quoi. Donc, Non, et là, pour répondre à Simon, qui dit donc, disons qu'on a attendu 7 ans, 8 ans, 10 ans avec notre immeuble, l'immeuble s'est apprécié, il a fait une belle plus-value. ouais. Maintenant, je souhaite le vendre. Comment il peut revendre sa part Alors d'immeuble? déjà, tous les 7 ans, on organise une des assemblées générales online, pas besoin de se déplacer. Ok, Ça aussi, on a tout mis online, par vote en fait. Et puis dans ce vote, il y a est-ce qu'on vend l'immeuble ou pas? ok, Si 60% des gens disent on veut vendre l'immeuble, on vend l'immeuble. ok. On le met en vente. Ouais, Maintenant, si personne ne veut vendre, parce que ça, là, pour l'instant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vendre. oui, bien sûr. Donc, ils se disent, ben, celui qui a besoin de son argent, on le met sur le second marché. Ok, Le second marché, chez nous, ça a bien marché au début. Ensuite, on a eu des demandes, etc. Et puis, on n'avait pas forcément les contreparties. Mhm, mhm. Là, ça redémarre, on a les contreparties, donc c'est bon, Ok, ça ok, s'échange. ok. Mais encore une fois, c'est pas très liquide. Ouais, Donc, si tu veux revendre ta part, ben, soit tu attends, mhm, soit tu baisses ton prix, mhm. mais tu n'as pas tellement envie de baisser ton prix, donc tu attends. Ouais, ouais. Et puis, si ça s'est super bien passé, alors non, tu vers un prix plus élevé et Oui. tu échanges, quoi. De toute façon, les clients que vous avez eu jusqu'à maintenant, ils sont encore dans un court période de détention, parce que vous avez lancé en 2017. Donc On n'a pas encore fait le premier cycle Voilà, de voilà. 7 ans. Donc, quand on aura fait 10 ans, je pense que les gens qui vous ont fait confiance au tout début vont commencer vraiment à voir la plus-value que vous avez générée sur les immeubles, quoi. Ah oui, alors déjà, ils reçoivent chaque trimestre les loyers et ils sont souvent plus élevés que ce qu'on a annoncé parce qu'on prend beaucoup de protection. On dit, tout l'immeuble est vide à 10% pendant toute l'année, comme ça on est sûr. Ouais, Mais s'il n'est pas vide, en fait, parce qu'on a bien bossé, bon, ils reçoivent l'argent. ouais, exact. Et puis après, dans beaucoup d'offres, on n'a pas compté le gain en capital, l'appréciation de l'immeuble. Maintenant, on le fait parce qu'en fait, il y a des fois où en fait, c'est tellement fort ce gain en capital, Ouais, ouais, il faut l'écrire. ouais, ouais. Donc, ça va se cristalliser à la vente. Quand tu vends l'immeuble, là, tu vois qu'en fait, tu n'as pas fait du 5, tu as fait du 8 en fait. Et là, pour Nicolas qui pose la question, l'avantage des parts de copropriété, je pense vraiment c'est l'accessibilité. Si une personne n'a pas de son... Parce qu'en Suisse, il faut savoir quand même, pour acheter un immeuble, même une maison, un appartement tout seul, c'est quand même très cher. C'est des prix faramineux. Mhm. Donc, le fait de pouvoir acheter en copropriété, ça permet Ben, vraiment... je vais répondre parce qu'il y a quand même la suite de la question. Et les frais sont énormes et leur rentabilité est vraiment faible. Donc, je vais expliquer à Nicolas c'est quoi la différence en fait. C'est qu'en fait, si Nicolas achetait aujourd'hui un appartement à, je dis n'importe quoi, 1 million, ben, il faut qu'il sache qu'en fait, il y a un broker entre deux. Non, s'il l'achète, alors il y a le notaire, Ouais. il y a peut-être un broker qui lui a trouvé en fait, le bien. Et puis quand il va le revendre, il y a aussi un broker, à moins qu'il fasse tout seul. Mais bon, des fois, tu n'as pas tout le temps de faire ça.
Et donc, il y a des frais aussi. Donc, tous ces frais de notaire et taxes de transfert au registre foncier, et puis le financement bancaire, il faut payer, il y a aussi des frais, et puis il y a plein de frais partout en fait. Tu rentres pas à l'achat d'un appartement et tu ressors dans l'année parce que Ah, bien sûr, bien sûr. et puis tu as des taxes et puis ça va pas. Et c'est Tu complexe, traites pas, et quoi. c'est complexe aussi. Et c'est complexe, ça prend beaucoup de temps, il faut connaître, il faut pas se tromper. L'avantage de souscrire à une part de copropriété, c'est qu'on fait tout. Alors, il y a des frais, oui, parce que Foxtone se rémunère aussi Ouais, 3%. forcément. Et forcément, si tu achètes à l'année 0 et tu revends à l'année 1 avec Foxtone, tu vas perdre de l'argent parce que tu as tous ces frais, quoi. Comme ce que tu aurais fait sur un studio que tu aurais acheté. Ouais, Revendu. ouais. Donc, c'est pour ça qu'on conseille vraiment à nos investisseurs d'acheter et de garder entre 5 et 7 ans. C'est vraiment un conseil qu'on donne. Ah ouais. Mais nous, on conseille la même chose parce que là, je vois qu'il y a les questions par rapport les frais. Je pense que peut-être c'est les dernières questions parce que là, on a déjà dépassé 36. de ces minutes. Donc, comment Gold Avenue gagne sa vie et comment Ouais. Foxconn gagne sa vie? Gold Avenue, c'est très simple. C'est la prime en plus du cours de l'or. C'est-à-dire qu'il y a le cours de l'or et ensuite il y a Un spread. un spread, oui. Mhm. Et selon la typologie de produit, plus le produit est grand, moins la prime est importante parce que les coûts de production, de déplacement, de tout sont absorbés. Donc il faut calculer entre 1 et 3, 4% De selon frais de spread, selon la D'accord. typologie de métaux, c'est un peu la moyenne. Donc, mais c'est clair, sous des lingots de 1 kg, vous payez moins en termes de Ouais. frais. Et des petits lingots d'1 gramme, la spread est très important parce que déjà le coût de production est important. Nous, on se rémunère typiquement pour le crowdfunding quand on achète des immeubles. On se rémunère à l'achat. On prend 3% comme l'aurait pris en fait un broker, mais on est un peu plus qu'un broker parce qu'on a structuré le financement, on a réuni les investisseurs, on leur a fait tous signer des contrats, on va gérer l'asset management par la suite, donc c'est un peu plus qu'un broker. Tu vois, Ouais. c'est un broker surboosté, quoi. Donc on prend 3% là. Et puis on prend un tout petit frais de gestion par année qui est vraiment tout petit sur la gestion en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous devez continuer à reproposer des super offres à vos clients pour continuer à gagner de votre vie. Parce que votre business, c'est pas seulement la frais de gestion, c'est vraiment vous devez trouver des offres pour vos clients. Il ne faut pas qu'on se plante, quoi. Ouais, On doit présenter vraiment que des top quality. Qui est très challenging parce que finalement, tu pourrais me dire, vous vendez que de l'or. Ouais, alors ça c'est vrai. Nous, on fait toute la Suisse avec les voitures. On va Exact, taper vous aux portes, baladez. on va chercher les immeubles et on Même fait. si derrière, même vendre que de l'or, c'est bien plus compliqué parce qu'il y a la typologie de l'or, il y a le Bien sûr, sourcing, bien etc. sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. écoute, Anne, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je pense qu'on a les deux un code de réduction pour les nouveaux clients. Et Ouais, étant ouais, donné ouais. que tu n'es pas encore client chez nous, ça Ah, tombe bien Je vais le faire maintenant. parce que tu vas bénéficier de 50 francs Allez. avec Golden 50 Ok. pour un achat de 1000 francs. Donc, tu t'achètes un petit 50 grammes, une petite once. Pratiquement, on gagne rien. Faut que j'achète ça pour ma femme. Je vais lui acheter des petits lingots d'or. Ouais, et puis mais on va fais instaurer. attention, ça devient addictif. Tu commences à acheter pour toi, après tu as envie de tu vas pas dire à ta femme. Non, mais je vais les laisser dans le coffre-fort. Comme ça. Exact, On tu lui est dis sûr c'est qu'ils pour partent pas. toi, mais je les stocke pour toi. Ouais, c'est ça. Non, et nous, je crois que si je ne me trompe pas, les 100 premiers inscrits Ok. sur notre plateforme à partir de maintenant, on va faire un tirage au sort. Donc toi, tu es déjà inscrit, mais Je suis déjà n'as qu'à inscrit. mettre un autre nom là. Et puis on va mettre en jeu une super Apple Watch. Comme ça, tu pourras un génial. jour demander à ta Apple Watch, on en est où sur mon investissement à Genève. Exact. Elle va te répondre, quoi. Achète-moi le fameux Achète-moi immeuble Achète-moi directement le prochain deal, ouais. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et merci encore une fois Merci à à toi, toi. Alessandro. Super intéressant, beaucoup À de succès à refaire. vous. À refaire sans doute. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Merci à tous.